Si jamais tu as demandé au Papa Noël un petit abonnement Netflix ou une télé 200 cm, tu vas franchement pas aimer cet épisode. Plusieurs fois, j'ai abordé le sujet du divertissement dans mon podcast. La télé, les médias, l'addiction digitale. À l'époque, j'avais essayé d'être relativement soft avec ce sujet parce que j'avais peur de passer pour un donneur de leçons et parce que je savais que ça poserait beaucoup de problèmes à pas mal de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on est tous habitués à regarder la télé. Rappelle-toi, dans cet épisode sur le loup blanc, je t'expliquais quelles étaient les habitudes et les comportements que l'on pouvait adopter pour être plus épanoui dans la vie. Et dans cet épisode, je t'indiquais donc que la télé n'était pas forcément un bon moyen, mais qu'on pouvait encore faire le distinguo entre les émissions qui apportent des choses et les autres émissions qui, elles, ne servaient strictement à rien. Aujourd'hui, je serai un peu plus catégorique. Pourquoi je te parle de ça ce matin ? Tout simplement parce que je me suis levé tôt et que j'ai été promener dans mon quartier. Et que j'ai vu que dans 80% des maisons qui étaient allumées, il y avait une lumière bleue. Quand la télé est allumée, ton cerveau n'est plus disponible pour rien. Tu ne peux plus rien faire. C'est un mythe de penser qu'on est multitâche. Si jamais tu mets la télé comme source, on va dire, de présence, ton cerveau va quand même être utilisé pour traiter les informations qui en émanent. Plusieurs fois dans ce podcast, je t'ai proposé des exercices qui te demandent d'être disponible à 100%. Souvent, ça passe par l'écriture, mais quelquefois, je te demande juste d'essayer de réfléchir. Si tu n'es pas pleinement conscient et pleinement présent à ce que tu fais, tu ne peux pas en récolter les fruits. Je pense qu'un des exercices fondamentaux que je t'ai proposé, c'est l'exercice qui peut paraître morbide, qui est l'exercice de te poser la question, si demain tu meurs, as-tu fait tout ce que tu voulais faire ? Quels seront tes regrets ? Malheureusement, si la télé est allumée, devant toi, tu ne peux pas te concentrer pour répondre à cette question. Si pour 2020, j'avais un seul conseil à te proposer, un seul objectif, ce serait de te séparer de cet écran. Bien sûr, je sais que c'est pas facile. Peut-être que si tu es parent, tu vas te poser les questions suivantes, mais mon enfant n'aura plus accès à ses dessins animés. Et potentiellement, ça va le couper en fait des discussions qu'il peut y avoir avec ses camarades de classe. Mais la télé, c'est mauvais pour les enfants. Quels que soient les arguments qu'on t'avancera, je te propose de m'envoyer une preuve que la télé est bonne pour les enfants. Et si jamais tu me l'envoies, promis, je ferai un mea culpa. Et surtout, je demanderai à Manon, au lieu de sortir ses crayons le matin, je la mettrai devant un écran de 300 cm. Donc l'idée, c'est de te séparer de cette télé. On peut ici trouver un équilibre en te disant, je vais peut-être regarder qu'1 heure à 2 heures par jour de télé. Déjà, c'est 2 heures que tu vas pas utiliser pour autre chose, de bien plus épanouissant. Et surtout, le problème de ce compromis, c'est qu'en fin de journée, quand ta bouteille de volonté ou de motivation est au plus bas, tu vas craquer. Et tu vas reprendre la mauvaise habitude de te mettre devant la télé pour te détendre ou pour penser à autre chose. C'est comme si tu demandais à quelqu'un d'arrêter de fumer et que tu lui posais un paquet de cigarettes devant lui tous les jours. Malheureusement, à moins que cette personne ait une volonté de faire, elle va avoir beaucoup de mal à arrêter de fumer. Peut-être qu'à ce moment de l'épisode, tu me prends pour un extrémiste et j'en suis vraiment désolé. Peut-être qu'aussi tu as envie de cliquer sur te désabonner. Si je peux juste te demander quelque chose, attends 24 heures. Pendant ce laps de 24 heures, dès que tu as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, n'allume pas la télé, ne commence pas une série, ne joue pas à un jeu vidéo, prends un crayon et pose-toi la question suivante. Si demain je meurs, ai-je tout réalisé ? Si malheureusement dans 24 heures tu reviens et que ta réflexion est toujours au même point et que tu penses que je suis trop extrémiste, je suis désolé que tu cliques sur ce bouton. J'espère tout de même qu'à travers les épisodes que tu as déjà écoutés, tu as appris des choses. Et je suis vraiment convaincu que tu as récolté quelques clés. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie d'ouvrir la porte. Peut-être que tu n'as pas encore saisi l'importance de mettre la clé dans la serrure, mais j'espère qu'un jour ça viendra. Et peut-être que tu reviendras sur mon podcast. Si à contrario, tu as aimé ma réflexion, et tu sais que quand tu passes ta soirée devant la télé, en fin de soirée, tu as une sorte de goût amer dans la bouche, et cette impression d'avoir perdu ton temps, je suis hyper content si tu cliques sur t'abonner et que tu continues de me suivre. Je te rassure, tous les épisodes ne sont pas aussi vindicatifs. Encore une fois, j'ai sous-estimé la durée de cette capsule. Je pensais en faire un épisode de 2-3 minutes pour juste te donner mon sentiment de la journée. J'espère que tu seras derrière tes écouteurs mardi prochain, peut-être au pied de ton sapin pour écouter le prochain épisode. On continuera de parler des critiques et je vais revenir sur la notion d'accueil qui est vraiment fondamentale. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et à très très vite.